Maintenant l'heure du choix du 12-13. Ce midi, nous avons le plaisir de recevoir l'un des auteurs de romans policiers les plus en vue. Et il vient de céder les droits de ses 2 derniers livres aux États-Unis. Son éditeur dit qu'il s'agit d'une somme record pour un écrivain français sans plus. Cet auteur vit dans le Pas-de-Calais, c'est Franck Thillier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors votre dernier livre qui vient de paraître s'appelle Le Syndrome E. On le voit apparaître derrière vous. Comme d'habitude, c'est un événement de librairie. On a pu s'en rendre compte ce week-end lors des nombreuses séances de dédicaces que vous avez faites au Furet du Nord. On va parler du livre. D'abord, on regarde un petit portrait qui a été fait par Patrick Duluc et Fabien Garot il y a quelques jours pour mieux vous connaître. J'ai une cuisine qui a un laboratoire, régnait une odeur de terre sèche et de produits détergents. Les dépouilles avaient été traitées au bain-marie afin de décoller les parties molles. Bienvenue dans Le Syndrome E, le dernier roman de Franck Thillier. Un thriller où l'on retrouve un homme devenu aveugle suite au visionnage d'un vieux film et 5 cadavres mutilés sur un chantier. Un roman qu'il a écrit comme une série policière. J'écris un peu mes romans à la manière d'un scénario, de film ou effectivement de série. Ça fonctionne de la même façon. Je fonctionne par images et ces images, j'essaye de les retranscrire dans des chapitres. Et cette succession de chapitres crée une espèce de film que le lecteur visualise parfaitement à la lecture. Faits divers, ouvrages de référence scientifiques, comme pour ses romans précédents, pour Le Syndrome E, Franck Thillier a travaillé comme un journaliste. Si je mets à peu près 1 an pour écrire un roman, la documentation me prend à peu près la moitié du temps. C'est 6 mois de doc, de recherche d'idées, de construction d'intrigues. Avec 7 romans vendus à près d'1 million d'exemplaires, traduits dans une dizaine de pays, et un ouvrage, La Chambre des Morts, adapté au cinéma, en 8 ans, Franck Thillier s'est imposé comme un auteur de référence dans le milieu du polar français. Son style d'écriture est assez proche des Américains. Il a vraiment, tout est dans l'atmosphère, dans le rythme, dans les personnages et dans l'écriture. Ça a beau se passer à Paris ou à Roubaix, on a l'impression vraiment d'être dans un vrai thriller à l'américaine. Des Américains qui ont été séduits par l'auteur nordiste, ils viennent juste d'acheter les droits de ses 2 derniers ouvrages, dont Gattaca, la suite du Syndrome E, qui sortira en avril 2011. Alors Franck Thillier, ce fameux contrat, on en parle tout de suite. Il paraît que c'est un contrat à 6 chiffres. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Non, oui, c'est vrai que c'est une belle somme. C'est une traduction aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très très rare, surtout dans le sens France vers les États-Unis, et dans le roman policier, parce que les États-Unis sont un peu les maîtres du genre. Et donc là, c'est vrai que ça a créé une espèce d'événement, parce qu'en plus, il y avait plusieurs éditeurs qui étaient intéressés. Donc mon éditeur a un peu géré la chose comme des enchères, c'est-à-dire chaque éditeur voulait absolument avoir cette histoire, donc ils ont pu faire monter un peu les sommes. À votre avantage, et vous allez encore travailler après, Franck Thillier? Ben oui, je continue à écrire mes livres. Parce vous n'avez plus besoin? Ah, mais j'adore ça. Sinon, qu'est-ce que je pourrais bien faire? C'est pour le plaisir, en fait, exactement. Maintenant que vous écrivez. Vous n'allez pas déménager de Mazingarbe à Hollywood? Moi, c'est pas prévu pour le moment. Là, je me sens bien dans la région, donc, alors, vous êtes vraiment attaché à la région. Le dernier roman, donc, c'est Le Syndrome E. On y vient. Alors, vous gardez toujours votre style noir. C'est noir. C'est une histoire de film qui rend fou. On y trouve aussi, donc, des mutilations, des meurtres en série, un policier hanté par des fantômes du passé. La fracture mentale, est-ce que c'est la touche Franck Thillier? Oui, c'est quelque chose vers lequel je m'oriente de plus en plus, essayer de comprendre ce qui peut se passer dans l'esprit des gens et plus particulièrement des tueurs. Donc c'est vrai que toute l'intrigue du Syndrome E est basée autour de l'impact que peuvent avoir les images sur l'esprit humain et sur le cerveau. Et voilà, donc j'ai essayé de construire une intrigue haletante autour de ce concept, avec 2 personnages très forts. Il y a un policier parisien, un commissaire qui a déjà vu pas mal de choses dans sa vie, et Lucienne Bell, qui est la petite héroïne qui habite la région, voilà, la ch'timi du roman, qui est déjà apparue dans La Chambre des Morts et La Mémoire fantôme. Donc ce sont des personnages que les lecteurs de la région connaissent très bien. Alors vous avez des fans, et pas que dans la région, hein. On s'en est rendu compte lors des dédicaces que vous avez faites tout le week-end. C'était au Furet du Nord, une semaine de fou. Vous avez été adapté au cinéma, donc vous l'avez dit, La Chambre des Morts, vous en parliez, ça a été un film. Est-ce que vous êtes maintenant une référence dans le policier? Est-ce que ça vous fait plaisir? Vous n'étiez pas du tout destiné à ça, vous étiez informaticien au dépépart. Oui, c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir d'être reconnu par les gens. Mais en même temps, ça crée une pression supplémentaire parce que Le Syndrome E, c'est mon 8e roman. Et voilà, je sais que derrière, il y a une grosse attente des lecteurs. J'ai l'impression de puiser aussi dans un vivier d'idées. Donc à chaque nouveau roman,
il faut vraiment se renouveler pour pas faire la même chose. Donc c'est à la fois bien évidemment très plaisant, mais c'est aussi il y a des contraintes quoi à prendre en compte. Est-ce que il y a toujours question de famille aussi dans vos romans? Il est question donc des fractures qu'il peut y avoir eu dans la vie du policier. Vous êtes un papa. Est-ce que vous exprimez aussi vos propres hantises, vos propres peurs de papa dans ces romans? Oui, je pense que j'en transcris un peu les peurs qu'ont tous les parents vis-à-vis de leurs enfants. Et c'est vrai que mettre de la famille un peu dans les romans, je pense que c'est ce qui intéresse aussi les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus des héros de romans policiers qui soient solitaires, alcooliques et qui sont dans leur coin. Ce sont des gens, en fait, des mères de famille, par exemple, qui sont policiers. Et voilà, et ça, c'est tout ce qui tourne autour de la famille, ça parle aux gens. Ils ont l'impression de se sentir plus proches des personnages. Merci d'être venu nous parler de votre roman Le Syndrome E. Très bon roman. Bravo Franck Thillier, bravo pour tout. On rappelle la principale information avant de